les jours qu'à parler d'un homme qui pas dit tout. Combien stream, combien lias, combien coco. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire un truc spécial. Pas qu'à toi, à plusieurs d'entre vous, j'ai envie de dire quelque chose de spécial. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Pourquoi merci? Merci parce qu'on a atteint les 500 abonnés sur la chaîne. Je suis super contente. Merci d'avoir pris le temps de découvrir la chaîne. Merci d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. Merci aussi d'avoir pris le temps de poser tout plein de questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. Et ça tombe bien parce que cette vidéo va servir justement à répondre à quelques-unes. Depuis le début de mon aventure capillaire, j'entends comment tu fais pour t'occuper de tes cheveux. Est-ce que c'est pas trop long, etc., etc. Aujourd'hui, on est en mode chit-chat, t'es chaud et blablabla. Alors, pour ceux qui aiment bien les vidéos de 5 minutes, c'est pas aujourd'hui. Par contre, si tu aimes bien prendre le temps en mode chit-chat, chill, t'es chaud, bouillotte et compagnie, je pense que tu es au bon endroit. Hydratation, c'est important. Allez, c'est parti. Alors, j'ai répertorié tout un nombre de questions qui reviennent, en tout cas celles qui reviennent le plus souvent. Parfois, elles sont plus ou moins empreintes de bienveillance, parfois non. Je vais essayer de répondre point par point. Alors, la toute première question, la number one question qui revient tout le temps, à votre avis, c'est quoi? À votre avis, c'est quoi? Est-ce que ce sont tes cheveux? Non, non, c'est des rajouts que j'ai mis il y a 13 ans. Et puis, je sais pas, le truc pousse tout seul. Ça pousse. Je me suis dit, ah, j'ai trouvé la solution. Blague à part, cette question revient vraiment, vraiment trop souvent à mon goût. Mais je peux comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai une certaine densité. J'ai beaucoup de cheveux. Et maintenant, j'ai une certaine longueur. Et donc, les gens, enfin, en tout cas, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas encore habituées à voir ça. Et qui ont toujours en tête que les femmes noires n'ont pas de cheveux longs. Et que les cheveux longs, c'est pas pour les femmes, pas pour les femmes noires. En tout cas, les femmes noires aux cheveux crépus n'ont jamais des cheveux longs. Donc, ça étonne encore. Alors, j'ai toujours de réactions. J'ai tout type de réactions. J'ai genre les regards dubitatifs. Soit deux personnes se regardent en mode... Ou alors, il y a des personnes qui écarquillent leurs yeux carrément en mode... Ou alors, j'ai tout simplement des questions. La dernière en date, c'était la semaine des vacances de la Toussaint. Je suis allée faire quelques courses dans une épicerie afro. Et là, il y a une dame qui rentre à la caisse. Moi, j'étais à la caisse. Et elle me regarde et me fait... Ah, ah! Ses cheveux, ça? Ses cheveux, ça? Bien entendu, en fait, à chaque fois, je sens le truc venir. Je sens le truc venir. Parce que les gens, ils sont en mode arrêt sur image. Les gens sont en mode pause. Analyse, scan complète, sac, 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 sac. Non, le scan reste là-haut. Je sens le truc venir. Je dis, punaise, la personne est en train de bloquer sur mes cheveux. Alors, il faut savoir que pendant très longtemps, j'ai été vexée de ça. Je le prenais un peu comme une insulte. Je le vivais de manière très agressive. Juste la question de est-ce que c'est tes cheveux? Encore, est-ce que c'est tes cheveux? Ça allait. Mais les gens qui commencent à toiser, à dire ouais, fais genre, c'est ses cheveux, tout ça, c'était vexant. J'avais un accès de violence en moi. C'était chaud, franchement c'était chaud. Quand j'ai commencé mon aventure capillaire, j'avais mon compagnon de l'époque qui me disait très souvent mais ne t'en occupe pas. Franchement il m'a beaucoup aidée parce que le regard des gens sur moi, je n'étais pas habituée. Je suis passée de rien à tout en fait. C'est passé d'un extrême à l'autre. Je n'avais pas des regards particuliers auparavant et quand je suis redevenue naturelle,
les regards se sont vite posés sur moi et j'étais pas du tout habituée à ça et je me suis vraiment sentie persécutée. Et à chaque fois dans ma tête, je me disais, c'est quoi, il n'y a pas jamais une Guyanaise, ils n'ont jamais vu une noire, c'est quoi, pourquoi tu me regardes? C'était ça, c'était... franchement, je lui infligeais ça tout le temps. Et il m'a beaucoup aidé à travailler ça, à travailler l'acceptation de moi, à me mettre en tête que c'était peut-être pas aussi évident pour les gens de voir, peut-être pour la première fois de leur vie, quelqu'un avec une grosse tête pareille, quoi. Je l'ai toujours remercié pour ça. Jusqu'à présent, il n'y a pas très longtemps, je lui ai dit merci, si tu passes par là, encore merci. Question suivante. Alors, en combien de temps j'ai fait pour avoir cette longueur que je vais vous mettre à nouveau là? Alors, j'ai coupé mes cheveux en 2011, je crois, fin 2011. Donc, ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans que je suis passée au naturel. Après, il faut savoir que je n'avais pas de problème de pouce, puisque j'allais très souvent défriser mes cheveux. J'ai eu des problèmes de pouce pendant mon adolescence. Si vous avez regardé mes autres vidéos, vous connaissez un petit peu l'histoire. Voilà, ça s'est résorbé. Et à partir de ça, je n'ai plus eu de problème de pouce. Ça m'a pris 13 ans. 13 ans pour les découvrir, 13 ans pour faire connaissance avec eux, 13 ans pour voir que j'avais différents types de cheveux sur la tête, 13 ans pour voir aussi que au cours d'une vie, les cheveux, le type de cheveux peut être aussi amené à changer. Et très souvent quand je dis ça, beaucoup de femmes se découragent, mais en fait, il n'y a pas à se décourager si l'objectif principal c'est d'avoir des cheveux sains. Moi, j'étais contente d'avoir des cheveux sains, et finalement qui poussait. Donc j'étais doublement contente. Je dis toujours, ne cherchez pas la longueur, cherchez à ce que votre cheveu soit en bonne santé. Si vous avez une certaine longueur et que vous commencez à mal vous en occuper, à les agresser chimiquement, je vois pas qu'est-ce qui va vous rester sur la tête. Parce que pour avoir des longueurs, pour avoir les cheveux longs, afro, le secret c'est la rétention de longueur. Et pour pouvoir retenir sa longueur au maximum, you have to be gentle. Question suivante. Ils doivent toujours être emmêlés, non? Alors, j'ai eu une période où c'était un peu compliqué parce que je n'avais pas les bons gestes. Une fois que j'ai trouvé ce qu'il fallait et comment les gérer, je n'ai plus de problème de cheveux emmêlés. Après, vous n'êtes pas sans savoir qu'un cheveu crépus s'en mêle d'une seconde à l'autre, hein. Mais lorsque je veux me coiffer, déjà les moments de démêlage, c'est que les moments où je me lave les cheveux, ou quand les cheveux sont humides, ou quand je les réhydrate. Et je fais tout au doigt. Le démêlage est au doigt, et quelquefois j'utilise le peigne afro juste pour faire descendre les nœuds en fait. Voilà. Et je défais les nœuds dans le sens de la verticale et non de l'horizontale. Je ne viens pas serrer les nœuds, je viens défaire les nœuds. Voilà, donc non, ils ne s'en mêlent pas tout le temps. Et même dans des périodes de... Parce qu'il ne faut pas se cacher, hein, on est là, on fait la bébelle, on a des belles coiffures, tout ça. Mais il y a des moments où tu es en mode flemme. T'as fait un week-end de fête, un week-end de festival, un week-end wélélé. Tes cheveux étaient comme ci, comme ça, t'as dormi, t'as pas dormi chez toi. Bref, t'as qu'une envie, c'est de ne pas t'en occuper. Et puis, quand la semaine reprend, tu n'as toujours pas envie de t'en occuper. Et puis, le shrinkage s'installe. Moi, où je sens que c'est le shrinkage max, c'est quand ils arrivent là. Je me dis, le démêlage va être dur. Mais même pas. À ce moment-là, je sais que il faut que j'y aille doucement au niveau des pointes. Je fais mes séparations. Shampoing, clac, clac, clac. Je suis étonnée, justement, parce que... je m'étais dit, plus ils sont longs et plus ils vont s'en mêler. Mais en fait, non, mais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Donc non, c'est pas un problème. Ils s'en mêlent pas plus que d'autres cheveux crépus. Combien de temps tu mets pour les coiffer? Alors, je coiffe mes cheveux au moment où je fais mon shampoing. Il faut savoir qu'il y a un jour, tous les 15 jours, ce jour-là, c'est le jour de shampoing, masque, démêlage, coiffage et après on touche plus. Tous les 15 jours, c'est ça. Parce que quand je suis en protectrice, là, ça va prolonger un peu plus. Donc,
Du shampoing au coiffage, je peux mettre entre 3 à 5 heures. En général, c'est journée banalisée, journée fériée. Faut pas m'appeler pour me dire on va faire check, 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 check. Non, j'avoue, ça prend du temps. Mais, et c'est ce que beaucoup de personnes disent. Ah ouais, moi, j'aurais pas la force de, ça prend trop de temps, ça prend trop de temps. Mais attendez, les filles, attendez. Faut pas être hypocrite. Faut être lucide, ok? Parce que, certes, on veut pas perdre de temps. Mais quand vous faites vos rajouts, quand vous cherchez une solution justement pour ne pas avoir à vous coiffer, quand vous défaites vos rajouts, vous enlevez vos wigs, vous enlevez vos ci, vos ça, vos perruques, vous pensez que ça prend une demi-heure? Donc quand vous choisissiez de le faire sur votre propre cheveu ou avec d'autres cheveux, genre ce que je viens de dire là, vous pensez que ça prend une demi-heure? Non, il ne faut pas être hypocrite, il faut être lucide. Il faut être honnête avec soi. Donc, moi, ça me prend 3 à 5 heures. Avant, ça me prenait peut-être un peu plus longtemps parce que je voulais souvent faire des coiffures protectrices en mode vanille, mais des vanilles fines. Maintenant, main bêta. Moi-même, je n'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre tant que je me plais. C'est ce qui compte. Je n'ai à plaire à personne. Je n'ai pas à être belle pour qui que ce soit, hormis moi. Ça me plaît. J'espère que la vidéo continue parce que je trouve que ce que je dis là est très important et très précieux. Je vais prendre ça. Ok. Question suivante. Je crois que c'est la dernière question. Est-ce que tu te fais pas chier? Est-ce que tu t'ennuies pas à passer du temps dans tes cheveux, à tout le temps t'en occuper? Je crois que j'ai un peu répondu à la question tout à l'heure, mais pas forcément sous cet angle-là. J'aime mes cheveux. J'adore mes cheveux. Mes cheveux, c'est moi. C'est ce qui fait Jane, c'est ce qui fait Ifer, c'est ce qui fait Jennifer, ok? J'adore le cheveu crépus en soi. J'adore le fait que la femme noire se réapproprie son cheveu. Je milite pour que la femme noire se magnifie à travers sa beauté capillaire. Quand j'ai des amis autour de moi, quand je vois qu'elles slay, dodo si tu passes par là, quand je vois qu'elle slay, je suis là, saucée. Parce que la femme noire, c'est un diamant. Du coup, quand on est autant passionné par tout ça, sachant que moi, je suis quelqu'un de passionné, je me donne à fond dans quelque chose jusqu'à ce que je l'ai saturé. Parfois, je ne le lâche même pas, mais on donne la valeur aux choses et on fait ce qu'il faut pour. Et le plaisir y est. Je ne dis pas que quelquefois, je ne suis pas embêtée parce que j'aurais envie de faire autre chose. Mais après, rien que la sensation de ma main dans mes cheveux, en train de m'occuper de mes cheveux et de sentir l'état de mes cheveux, pour moi, c'est priceless. C'est priceless. Et non, ça ne m'ennuie absolument pas. Ça ne m'ennuie absolument pas. Je pense que comme tout le monde, comme tout un chacun, que ce soit même blanc, noir, chinois, indien, de toute façon, tout le monde est concerné par ça. On veut tous aller vite dans nos tâches quotidiennes. On veut tous pouvoir gagner du temps pour pouvoir faire autre chose. Mais franchement, mes cheveux, c'est moi. Ça fait partie de moi. C'est ma beauté. Moi, j'adore mes cheveux. Donc, non, ça ne m'ennuie pas. Si c'est quelque chose qui me permet d'être encore plus belle, d'être encore plus moi, de slay. Non, ça ne m'ennuie pas. Ça ne m'ennuie absolument pas. Et franchement, je t'invite vraiment à réfléchir à ça. Je t'invite vraiment à réfléchir au rapport que tu as avec tes cheveux. C'est hyper important. Parce que, je te dis ça, mais jusqu'à présent, mon rapport à mes cheveux, même si je te dis que j'adore mes cheveux, etc., mais il est quand même assez compliqué. Dans le sens où il y a des choses que j'arrive pas encore à m'approprier. Parce que je pense qu'il y a des blessures qui sont ancrées, ceux depuis l'enfance, l'adolescence, et qui certainement perdurent à l'âge adulte, qui font que j'ai encore du mal avec ce rapport avec mes cheveux. Mais quoi qu'il en soit, je les adore. Quoi qu'il en soit, je les adore. Donc voilà. J'espère que j'ai été claire sur les réponses que j'ai pu apporter.
Si tu as d'autres questions à me poser, tu les mets en commentaire. Et puis dans une autre vidéo, je les rassemblerai toutes. Je ferai un magma et j'y répondrai encore une fois. Pour la énième fois, je te dis 500 fois merci de t'être abonné, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, de l'avoir partagée. Et la vidéo s'achevant ici, je te fais tout plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.